SmackDown, Bologne, Italie. Alors l'Italie, est-ce que c'est une terre de catch? L'Italie, est-ce que ça fait du bruit comme à Bruxelles et à Barcelone? Ah ouais, j'ai envie de dire ça va quoi. Ah ouais, non, c'est public très enthousiaste parce que cet épisode de SmackDown, ce qu'on nous met dans l'assiette, on est plutôt poli dans le public. Alors oui, le ton il est donné, parce que cet épisode de SmackDown, il nous a pas totalement rassasiés. Pour l'instant, clairement, l'épisode le plus faible de cette tournée européenne. CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns allaient se confronter tous les trois pour la première fois. Évidemment, les attentes, elles étaient assez colossales, surtout en sortant d'un excellent segment entre John Cena et Cody Rhodes lundi dernier à Monday Night Raw à Bruxelles. Alors oui, le public italien y régale, mais derrière notre écran, c'est un petit peu dommage quoi, c'est le public qui nous divertit le plus et un peu moins ce qui se passe et ce qui est raconté pendant ces 3 heures de SmackDown. Et ouais, alors attention, WWE de leur côté, ils sont satisfaits, ils sont très ravis, mettez-vous à leur place, la tournée européenne se passe très bien, c'est sold out partout. Enfin sold out partout jusqu'à présent parce que l'Angleterre, on a du mal à remplir et l'Angleterre en même temps, ils ont été habitués à beaucoup d'événements WWE et ils ont constaté, comme beaucoup de gens, la très forte hausse des tarifs. Mais malgré ça, WWE, ça va pas les empêcher de remettre le couvercle. Grosse annonce qui vous fera très certainement plaisir. WWE a annoncé un Road to Clash in Paris, alors nouvelle tournée européenne pendant les 2 semaines qui vont précéder Clash in Paris, je le rappelle, le 31 août à Nanterre, la Défense Arena, avec le lendemain un épisode de Monday Night Raw tourné au même endroit. Eh bien, grosse nouvelle pour la France, puisque le SmackDown précédent Clash in Paris, à savoir le vendredi 29 août, SmackDown posera ses valises dans un temple sacré désormais du catch en France, bien sûr la LDLC Arena de Lyon. Ah oui, c'est une annonce particulièrement phénoménale. Et maintenant, on va plus se cacher, c'est carrément une WrestleMania Week qui vient s'installer pour la fin du mois d'août en France. Vendredi SmackDown, samedi, si vous ne le saviez pas, il y a un show collaboratif de BZW et de l'APC à Gennevilliers. C'est juste à côté de Nanterre et on enchaînera dimanche et lundi Défense Arena. Gros enthousiasme pour ma part parce que je sais que ça va se faire dans une ambiance incroyable, mais WWE venait quand même avec quelque chose dans l'assiette. Bah oui, parce qu'on râle des fois quand les Américains ils ont du très bon contenu, de pas y mettre le cœur et l'énergie, alors que là hier en Italie pour l'épisode de SmackDown, un match de mid-card classique entre les Profits et les Legado del Fantasma, ça nous fait passer ça pour, je sais pas moi, un match de WrestleMania. Alors pourquoi le public européen est si énergique ? Tu la vois la transition arriver là, tu la vois ? Eh ben c'est parce qu'ici en Europe, on boit au lit. Et oui Oli, plus que jamais le partenaire du catch. Fini le sucre à outrance et les canettes en alu. Avec sa gamme énergie, Oli vous procure le boost en Newcaf nécessaire pour transformer n'importe quelle affiche de la midcard en classique digne d'un WrestleMania. On se régale sur les saveurs aux arômes naturels de la gamme Iced Tea et on reste hydraté pendant 3 heures grâce à la gamme Hydration pour lever le doigt en parfaite synchronicité avec le chef tribal. Et depuis ce jeudi, c'est le retour de la collaboration de Oli avec la marque Itchies. Le retour de 3 saveurs incontournables, framboise bleue, orange vanille et bonbon cola. En à peine 2 jours, il y a déjà des ruptures de stock, mais les pots individuels sont toujours disponibles. Alors cliquez sur mon lien affilié en description pour activer automatiquement les 5 € de remise si c'est votre première commande, ou les 10% de réduction sur tous vos achats. Et pour les plus indécis d'entre vous, Oli prolonge son offre sur les starter packs Deluxe avec plus de 40 portions issues de chaque gamme et un thermo-shaker offert. Et oui, désormais, il n'y a plus aucun secret sur l'énergie des foules européennes. Ici, c'est Oli. Et aux États-Unis, c'est moisi. Là, cette semaine à SmackDown, on n'a pas de match de championnat prévu au programme, mais on a 2 affiches. Jacob Fatu et Braun Strowman régleront-ils une bonne fois pour toutes leurs histoires? Et Jade Cargill fait son combat de retour en 1v1 contre Liv Morgan. Le monde retient son souffle également pour la grosse confrontation entendue entre CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns, mais ça, bien évidemment, nous le garderons ce soir pour le dernier segment de la soirée. Alors, si vous ne saviez pas que cet événement se déroulait en Italie, vous inquiétez pas, dès les premières secondes, on a des drapeaux italiens absolument partout dans l'arène. Ça donne déjà de la voix et ça va se poursuivre avec l'entrée de celui qui est peut-être la plus grosse icône internationale de WWE, Randy Orton. Et quoi de plus beau que de communier tout de suite en reprenant son thème a cappella
Randy Orton prend son temps, longue entrée. Il est venu en slibard, là je me suis dit, il y a peut-être une bagarre qui se profile avec Randy Orton, il n'y avait pas de combat annoncé pour lui, et Randy Orton, le fanservice oblige, il n'a pas le temps de parler. Interrompu immédiatement par la musique de son rival du moment, Kevin Owens. Pas de sécurité aux horizons, Kevin Owens va prendre le micro, va s'adresser à Randy Orton, et lui dire à quel point il est désolé. Et ouais, il est désolé de l'avoir attaqué, de lui avoir mis Spiledriver. C'était pas contre lui, c'était plutôt contre Cody Rhodes. Là, pour Cody Rhodes, c'était mérité. Non, il est un peu triste que Randy Orton se soit retrouvé un peu en tant que dommage collatéral. Kevin Owens, il a laissé parler sa colère, mais tu peux comprendre, Randy, toi aussi, t'as fait des choses que t'as regrettées parce que ta colère a pris le dessus. Moi, je t'ai vu malheureusement prendre la défense de Cody Rhodes, alors voilà, j'ai pas pu m'empêcher, mais c'est pas contre toi. Et vraiment, tu vois, c'est rare que je dise quand j'ai tort. Et là, bah oui, j'ai eu tort. Alors, Kevin Owens, il va faire cette proposition à Randy Orton de mettre tout ça de côté et de se créer ensemble une route vers WrestleMania pour aller chercher des championnats par équipe qu'ils avaient malheureusement pas su récupérer en premier temps lorsqu'ils étaient alliés. Kevin Owens, il est persuadé que son plan il va fonctionner, évidemment que Randy Orton il lui a dit eh ben va te faire voir. Cependant, Randy Orton, il a quand même été étonné que Kevin Owens vienne admettre qu'il est tort. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus Kevin Owens fight Owens fights, c'est bitch Owens bitch. Oula, ça va, les Italiens ils connaissent pas Denzel, donc tout va bien. Randy Orton, il va au contraire remercier Kevin Owens de lui avoir mis Spiledriver. Ça lui a remis les idées en place, il entend à nouveau les voix dans sa tête, et que lui disent ses voix? Ses voix lui disent qu'à WrestleMania, il doit punter la tête de Kevin Owens comme Roberto Baggio. Ah ouais, petit rêve footballistique des années 90, Roberto Baggio, ça fait plaisir au public. Kevin Owens, il essaye un petit peu de modérer tout ça, parce que si la semaine dernière, il a sauvé Carmelo Hayes, c'est parce que personne n'a envie de revoir le punt. Randy Orton, tu veux pas te rabaisser à faire des choses que tu regretterais à nouveau. Non, Randy Orton, il s'en bat les couilles, en vrai, il a... Non, les excuses de Kevin Owens, c'est rien du tout, quoi. Orton, il a dit à Kevin Owens, on se voit à Las Vegas, et figurez-vous que le match sera officialisé pour un petit peu plus tard. Kevin Owens contre Randy Orton, pas de stipulation particulière. Las Vegas peut être l'endroit parfait pour jouer avec la tête de Kevin Owens, comme en effet Roberto Baggio tapait dans les ballons de foot à l'époque. Voilà, c'est pas mal. Il est venu en slibard pour rien faire en fait. Randy Orton, c'est le slibard, c'était un beau slibard. Kevin Owens, il a mis un t-shirt de Randy Orton. Lui, il était persuadé que sa stratégie allait marcher. Oh là là. C'est SmackDown en tournée européenne, évidemment, on va prendre son temps, cet épisode dure 3 heures, alors qu'est-ce qu'on fait? On nous remonte. Drew McIntyre qui attaque Damien Priest à l'issue de son combat contre Shinsuke Nakamura. Drew McIntyre 1, Damien Priest 0. Ce soir, on fait un match par équipe, figurez-vous. Damien Priest fait équipe avec Jimmy Uso, qui a même pas eu le droit à une entrée, c'était pendant la pub. McIntyre fait alliance cette fois-ci avec Shinsuke Nakamura. Ça va durer un peu moins de 8 minutes, peut-être un peu expéditif. On a gardé Damien Priest et Drew McIntyre un petit peu à distance. Il y avait une excellente énergie de la part du public qui s'amuse à reprendre les chants simplement d'eux mais en italien. Ah ouais, non, mais influence terrible là, qu'est-ce qui se passe? Selon Christophe Ajus, c'est bel et bien de la faute de Philippe Chéreau, cet homme influence le monde. Solo Uno, solo doué, eh bien ça va faire Uno duo et très pour Damien Priest, qui va pouvoir vaincre Shinsuke Nakamura, qui était clairement celui qui allait prendre le pin dans ce combat, on protège Drew McIntyre. Le Scottish Warrior, il va bien évidemment récupérer sa hit après le combat, attaquer Damien Priest en traître, poser au-dessus de sa carcasse et continuer de le menacer. Le programme pour WrestleMania continue de prendre son chemin, à la différence d'Orton et de Kevin Owens, rien n'a été officialisé. Backstage, on va retrouver Braun Strowman qui pleure. Pourquoi il pleure? Bobby-bou, pourquoi tu pleures, Braun Strowman? Ah non, il pleure pas, il fait des exercices. Oh, il m'a fait peur, je pensais qu'il pleurait, mais non, il y a LA Knight qui vient le voir. LA Knight, yeah! Le champion des États-Unis dit à Braun Strowman, écoute, je connais bien Jacob Fatu, il y a toujours Tamatonga, Solo Sikoa, t'inquiète pas, ce soir, je couvre tes arrières. Braun Strowman, il dit merci à LA Knight, c'est bien gentil, mais figure-toi que le vainqueur de notre combat avec Jacob Fatu, il a une opportunité pour le championnat des États-Unis. Et Braun Strowman, il pourrait bien saisir cette chance parce que s'il devient champion des États-Unis, c'est une route garantie vers WrestleMania. Bah, il a raison, Braun Strowman, il est souvent défendu ce championnat des États-Unis à WrestleMania. Et bah le match Jacob Fatu-Braun Strowman, c'est pas pour tout de suite. D'abord, on a une confrontation à distance entre Tiffany Stratton, la championne WWE, et sa challenger pour WrestleMania, Charlotte Flair. Enfin, une petite explication au micro, et on a gardé ça assez léger. Une première question de Joe Tacitor pour Tiffany Stratton, et Charlotte Flair, elle va pas la laisser répondre, elle va dire non, c'est moi qui parle la première. Charlotte Flair, visiblement, elle aurait choisi Tiffany Stratton en quelque sorte dans l'idée de la débunker. Ouais, la meuf, là, la wannabe Charlotte Flair, pas du tout. Elle mérite pas de son statut, je rappelle qu'elle a dû cash in à Money in the Bank pour devenir championne. Bon, ça ne représente
représente rien. Charlotte, on l'a compris, elle vient remettre en place la hiérarchie, et Tiffany Stratton, bah oui, elle va essayer de s'en défendre. Tiffany, elle dit oui, elle admirait Charlotte Flair quand elle était plus jeune, mais maintenant elle voit son vrai visage. Que Charlotte savait qu'elle allait finir par prendre sa place. Que tous les fans ne veulent plus d'elle. Et Charlotte, elle a rétorqué en disant bah tu serais bien contente d'avoir un job à mon âge. Charlotte, elle reconnaît en effet qu'elle avait dit de Tiffany Stratton qu'elle était une star in the making, mais elle a bien insisté sur le in the making. Alors in the making, c'est loin d'être fait ma cocotte. Tiffany Stratton, elle a conclu d'un It's Tiffy Time. Alors oui, ça reste un peu léger en termes d'échange, on s'est beaucoup coupé la parole. C'était animé, il y a de l'animosité. Charlotte, elle paraissait bien plus naturelle dans ce qu'elle disait que Tiffany Stratton, que je trouve encore une fois un peu trop fabriquée. Encore une fois, je sais pas si la piste de la Tiffany arrogante est la meilleure des solutions, la meilleure des options pour attacher tout le public à sa cause. J'ai presque envie de dire vivement le combat entre les deux parce que le build-up, bah ouais, encore 4 semaines, il risque d'être long. Braun Strowman contre Jacob Fatu s'est déroulé dans une ambiance exceptionnelle. Alors c'est deux catcheurs qui ont une grosse aura auprès du public, il y a eu des chants très très chouettes pour Braun Strowman. Je crois que lui-même il a rien compris à ce qu'on lui chantait, visiblement c'est un chant pour dire que Braun Strowman n'avait pas peur, et ben il en réclamait, tu vois, il dit bah allez-y chantez, moi ça me fait plaisir. Bon de ce fait il se laisse un peu distraire parce que quand il fait des tout droits, évidemment, Gérard tout droit, bah il se plante directement à la table des commentateurs, il se plante dans les escaliers, il se plante dans le poteau. Toujours un petit peu le même schéma hein, dans les combats de Braun Strowman, hein, personne reprend l'avantage naturellement sur lui. Jacob Fatu, il amorce des bons comebacks, le public italien visiblement adore aussi Jacob Fatu. Et sur le sprint final, Braun Strowman était peut-être sur le point de conclure la rencontre et intervention, évidemment, intervention de Tama Tonga, de Solo Sikoa, et on n'a même pas cherché à se cacher auprès de l'arbitre, ça part en disqualification. Alors, depuis quelques semaines, quand il y a une intervention, WWE, je sais pas pourquoi, ils prennent la décision de officialiser le combat en no contest. Et ben, figurez-vous que là, ça faisait leurs affaires de déclarer un vainqueur, étant donné que, bah oui, celui qui remporterait le match allait affronter LA Knight la semaine suivante à SmackDown, et bien, Braun Strowman a été déclaré, bah logiquement, j'ai envie de dire, vainqueur par disqualification. Et évidemment que ça n'a pas plu à Jacob Fatu, qui n'attendait pas l'aide de ses sbires. Il était venu seul au ring, et LA Knight, bah il est où cet homme-là? Il avait dit qu'il couvrait les arrières de Braun Strowman. Et ben LA Knight, il arrivait un petit peu après la guerre pour chasser tout le monde du ring, faire un petit face-off avec Braun Strowman pour, en effet, se régler avant le match de la semaine prochaine. Alors oui, c'est une décision finale un peu décevante, on aurait voulu que ça se règle réellement entre Jacob Fatu et Braun Strowman, il y a toujours un sentiment d'inachevé. Jacob et Solo ont continué d'alimenter les braises. La route de WrestleMania, elle n'est pas encore totalement établie, on attendra de voir ce qui se passera la semaine prochaine à Londres. Katie Kelly, elle reçoit en interview les championnes par équipe, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Excellente déclaration de Liv Morgan qui justifie sa haine vis-à-vis de Jade Cargill. Elle était au courant depuis 4 mois de l'identité de la personne qui l'avait attaquée, à savoir Naomi, mais elle a préféré ne rien dire et laisser de ce fait tout le vestiaire les accuser. Elle et Raquel, non mais c'est un scandale. Une raison suffisante pour aller au combat, et Liv Morgan, bah elle est plutôt confiante. Pourtant c'est Jade Cargill qu'elle affronte, ça l'affronte pas n'importe qui. Ça sera plus tard dans la soirée parce qu'on va avoir un premier combat féminin, figurez-vous. Piper Niven arrive au ring accompagnée de la championne des États-Unis Chelsea Green et de Alba Fire, hein, le nouveau renfort dans le trio. Eh bien mouillez-vous la nuque parce que ça va pas être pour tout de suite, et ce match-là, je pense qu'il fallait se mouiller la nuque. D'abord backstage, grosse engueulade entre Jacob Fatu d'un côté et Tama Tonga Solo Sikoa de l'autre. Jacob, il a pas aimé que Solo Sikoa intervienne dans le combat, le prive d'une opportunité au championnat des États-Unis. Évidemment, la tension monte et on ne sait pas là encore si tout ça aboutira à un clash entre les deux à WrestleMania ou est-ce qu'ils vont s'intégrer sur le championnat des États-Unis. Bon, c'était intéressant de le mettre quelque part dans la narration. De retour à l'arène, on a un plan dans le public sur la rappeuse italienne Anna. Voilà, on était plus de 1000 sur le live de Sturi, personne la connaissait. Bon, je pense qu'elle va pas nous en vouloir puisque elle de son côté, je pense pas qu'elle nous connaisse non plus. Mais j'avais aussi l'impression que tout le public italien connaissait pas Zelina Vega. Bah ouais, qui fait son entrée. Nouveau thème d'entrée, un thème d'entrée qui ressemble un peu au générique de SmackDown. Il y a aucune ambiance les frères, c'est catastrophique. Je me suis dit oulala, déjà j'étais parti, dans ma tête c'était un segment, tu vois, pour amener Zelina Vega sur Chelsea Green. Eh bien, pas du tout. On est parti pour 12 minutes de match. Et tu vois, il y a des 12 minutes de match, des fois je suis très ravi à la WWE en weekly, ça permet, tu vois, même à des catcheurs mid-carder d'installer un petit peu le moveset, développer le personnage, etc., de conquérir le public. Et là, en fait, c'était 12 minutes d'une très très longue hit de Piper Niven, qui est pas la plus exceptionnelle qui soit, d'une Zelina Vega qui tente un petit peu de batailler, d'un public qui préfère chanter We Want Chelsea, bah ouais, bah allez aux abords du ring, voilà, vous aurez pas mieux. Tout est poussif, il y a la pauvre Piper Niven qui à un moment fait un petit au public italien qui va lui chanter va fon quoi
Bon, en effet, quelque chose de pas très très gentil, tout ça pour que Zelina Vega réussisse un petit comeback. Il y a un tornado DDT qui est très joli. On se dit ok, l'espoir renaît, il y a Chelsea Green aux abords du ring qui rate totalement une baffe. Oh là 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 là, oh là 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 là, il y a rien pour les aider. Bon, Zelina Vega, comeback et distraction de Chelsea et d'Alba Fire. Piper Niven, hop, le crossbody, 1, 2, 3. Et ben, on n'a absolument pas construit la babyface challenger potentielle à Chelsea Green. Oh, Zelina Vega, là, c'est opération loupée. Et on a mis plus de 12 minutes pour faire tout ça. C'était long. Surtout dans un show où on l'a senti, qu'on cherchait à perdre du temps, avec beaucoup de clips on nous remonte, beaucoup de ralentis. Ah, clairement, on a rendu service à personne et j'ai pas compris pourquoi, à la place de Piper Niven, Zelina Vega, on n'ait pas eu plutôt Alba Fire contre Zelina Vega. À mon sens, il y aurait eu une chimie beaucoup plus palpable avec ces deux-là, ça aurait été une bonne manière d'introduire Alba Fire au sein de sa nouvelle formation. Ouais, c'était plutôt étonnant et assez décevant. J'ai pas été autant déçu de la division féminine de WWE depuis un bail. Bon, on nous a remontré en 4K avec de la musique derrière la grosse confrontation entre John Cena et Cody Rhodes pour faire une petite piqûre de rappel. Ils se retrouveront à nouveau dans le ring ce lundi à Glasgow et ça risque d'être assez électrique. En tout cas, ça se base déjà sur quelque chose de solide. Jade Cargill au micro de Katie Kelly. Jade Cargill, elle veut régler une bonne fois pour toutes Liv Morgan avant de tourner son regard vers Naomi et sa route de WrestleMania, on s'en doute. Ce soir, j'offre un aperçu de mon état de forme physique du moment et de ma hargne et de ma fougue. On est parti à la pub, retour de pub, le promo package avec la fumée et ce fameux chiffre 4. Il y a un petit chiffre 3 aussi qui s'est un peu laissé supposer, peut-être même un chiffre 2, j'en sais rien, ça reste assez cryptique. Est-ce qu'on parle toujours d'Aleister Black? J'ai regardé par la fenêtre dans la rue, tout le monde crie Aleister Black, alors ça doit être Aleister Black, mais alors quand, qui, pourquoi, mais où est donc Ornicar? Ça pour l'instant j'en sais rien. Liv Morgan, accompagnée de Raquel Rodriguez et accompagnée par tout un public italien. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait aux Italiens, Liv Morgan, mais ils sont fous d'elle, ils sont tous amoureux. Attends, il y a même des fans, ils ont dessiné son portrait façon la Joconde, quoi. Mona Liva, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, beaucoup trop over, Liv Morgan. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, la puissance du Havre, là? Bah là, voilà, Jade Cargill, la coupe de vache à Tony Vérel, on est parti, bah tout de suite, première physicalité entre les deux, Jade Cargill, elle règle Liv Morgan, qui va peut-être préférer s'enfuir. Ça va, Jade Cargill, elle lui court après. On va laisser s'installer une hit et un match plutôt décent, on va dire qu'il n'y a pas eu de loupé dans ce combat, ça va durer un peu plus 10 minutes tout de même, une Jade Cargill qui a fini par faire son grand comeback et qui paraissait un peu inarrêtable, prête à porter peut-être son finish sur Liv Morgan, et intervention de Naomi, qui dans un premier temps va distraire Jade Cargill qui ne se laisse pas surprendre par l'oblivion de Liv Morgan, mais Raquel Rodriguez, intelligemment, elle va distraire l'arbitre d'un côté, et Naomi va en profiter pour aller mettre un coup de ceinture sur Jade Cargill pour permettre à Liv Morgan de porter l'oblivion, et oui, vous ne rêvez pas, Liv Morgan va battre Jade Cargill, c'est sa première défaite en 1v1 à la WWE, et sa première défaite tout court depuis 2023, elle avait un statut très protégé de Jade Cargill, bien sûr. C'est assez surprenant en effet de la faire perdre sur son combat de retour, mais ça donne une grosse position de force à Naomi, une grosse position de force également et toujours du gros momentum pour Liv Morgan. Alors les championnes par équipe de leur côté, c'est un peu dramatique, elles ont pas de route de WrestleMania palpable tracée, on ne sait pas du tout quels seront leurs adversaires à Vegas. Naomi, elle va bien évidemment continuer d'attaquer Jade Cargill. Pour l'instant, pas de gros changements palpables sur le look de Naomi, peut-être les cheveux frisés, voilà, quand vous avez les cheveux frisés, peut-être que vous êtes heel. Un outfit un petit peu dans la veine des précédents, on attendra surtout sa première déclaration au micro qui se fera peut-être l'épisode de la semaine prochaine à Londres. On nous remontre Drew McIntyre qui a corrigé Damien Priest après sa victoire dans l'opener de la soirée. Drew McIntyre, il était prêt à quitter le bâtiment. Katie Kelly, elle a couru après lui. Est-ce que t'as quelque chose à dire à Damien Priest? Je pense que j'ai tout dit. Je l'ai attaqué, je l'ai remis à sa place. Lui, il va se vanter. Oui, j'ai gagné un match par équipe. Alors Drew, cependant, il a pas l'air intéressé à l'idée d'aller affronter Damien Priest. Il dit voilà, le problème pour moi, il est réglé. S'il a d'autres trucs à me dire, je serai présent la semaine prochaine à Londres. Arrivederci. Et il a croisé dans le parking en se barrant un vieux rival, Seth Rollins. Bah oui, qui est prêt, Seth Rollins. Il a un segment prévu plus tard dans la soirée. Petite confrontation sympa entre les deux. Et on est reparti pour du clip, on nous remontre avec la victoire des Street Profits rediffusée en 4K avec la musique contre DIY, les nouveaux champions par équipe. Et ben justement, on accueille Montez Ford et Angelo Dawkins sur leur... j'ai pas envie de dire nouvelle musique d'entrée puisqu'ils l'ont déjà utilisée. Ah oui, c'était l'époque où ils étaient associés à Bobby Lashley. Ils ont retransitionné sur We Want the Smoke et ben voilà, maintenant on a une nouvelle approche de la fumée. Donc le public réagit pas hyper bien à l'arrivée des Street Profits. Mais une fois que la musique s'éteint, ça y est, les gens commencent à chanter à tue-tête You Deserve It. On a une petite promo d'Angelo Dawkins et de Montez Ford, voilà, qui pendant 4 ans, ils se sont remis en question, ils savaient pas s'ils allaient retoucher l'or, ils ont fini par retoucher l'or. Montez Ford, il dit un petit mot très gentil à Angelo Dawkins. Au moins, on a toujours
toujours pu compter l'un sur l'autre, on a toujours pu faire ça en solidarité. On attend quand même que le split il arrive entre les deux, je vous le cache pas que là ça sera peut-être la prochaine étape. Et étant donné que la division par équipe, il y a grosse compétition, fallait un élément perturbateur, et c'est Legado del Fantasma. Santos Escobar arrive au ring accompagné de Berto et d'Angel. Angel Garza, il est là, il va bien. Il a pas refait la griffe, Attention, Berto il a la griffe, il y a du foreshadowing, Angel il a pas la griffe. Et Santos Escobar, il réclame une opportunité pour affronter les champions par équipe. Ceux qui sont aspirants au titre par équipe, on les connaît déjà depuis la semaine dernière, c'est les Pretty Deadly. Et Elton Prince et Kit Wilson y rappliquent, et Legado del Fantasma, Santos Escobar, il les remet à leur place. Alors pas les babyface les plus incroyables du monde, les Pretty Deadly. Santos il a dit, rangez-vous sur le bas-côté, nous on va les régler avant. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont laissé croire que les gens qui les avaient attaqués, c'était nous, et que c'était pas DIY. Et apparemment, argument recevable pour les Pretty Deadly, qui vont laisser la place à Legado del Fantasma. Cependant, les titres vont pas être en jeu, mais on a le droit à un gros match par équipe. Et je m'attendais limite au théorème de SmackDown avec une victoire de Legado del Fantasma. Non. Là, en effet, en perdant le match, Angel et Berto, ils vont devoir reprendre un ticket pour la saison prochaine, j'ai l'impression. Ou alors, on acte le split avec Andrade, qu'on n'a pas revu depuis 2 semaines, qui était venu parler à Berto. Voilà, il y a peut-être un plan qui va s'écrire par la suite. Mais non, là, c'est la défaite, on va se ranger sur le bas-côté, Legado del Fantasma. Alors attention, à l'issue d'un bon match de catch, j'ai juste envie de dire bon, je peux pas dire très bon, parce qu'il y a toute une première partie qui est assez lente, avec de la hit assez peu inspirante. Il va falloir vraiment attendre les dernières minutes et les gros hot tags pour pouvoir vivre vraiment un rythme beaucoup plus effréné, et là, tout le monde régale. Il y a Montez Ford qui reproduit les spots de Will Ospreay et de Kota Ibushi, c'est fantastique. Angelo Dawkins qui tape des rope flips au-dessus de la 3e corde, un petit peu mieux que Jey Uso. Ça va être comparé, évidemment. Montez Ford qui termine sa clean avec son frog splash depuis les cieux. 1, 2, 3, voilà, les champions restent champions, les titres étaient pas en jeu. Les Pretty Deadly seront les prochains. Les Pretty Deadly, on va les retrouver backstage, confrontés par DIY. Et DIY, en fait, je m'attendais presque à ce qu'ils viennent intervenir dans ce combat, mais ça aurait fait quand même beaucoup d'interventions ce soir. DIY, il propose une alliance aux Pretty Deadly pour leur combat de championnat qui est bien prévu la semaine prochaine à Londres. En plus, chez eux, ça va être particulièrement fun. Si DIY aide les Pretty Deadly, il demande aux Pretty Deadly en tant que futur champion d'accorder une opportunité au titre immédiatement à DIY. J'ai l'impression que là on se prend un petit peu trop la tête. Heureusement que les Pretty Deadly ils vont faire un petit acte de babyface en disant rien du tout, on veut pas de votre aide, on va chercher nos titres à la maison. DIY il reste pantois et ils sont confrontés par ceux qui sont vraiment venus en touriste pour l'instant en Europe, c'est les Motor City Machine Guns, voilà, qui ont juste vanné DIY. Alors je sais pas s'ils ont prévu un match eux à Londres ou pas, ça pourrait être bien de les faire se raffronter à Londres. On tourne quand même un petit peu en rond avec toujours les mêmes équipes, et ce quand même depuis le mois d'octobre. Mais là, en plus de ça, les titres commencent à jouer à la patate chaude. Et mon plus gros regret dans tout ça, c'est que les Pretty Deadly, ils ont pas la meilleure déconstruction de gros babyface dans le programme. Et les Street Profits, pour l'instant, ils sont babyface, mais attention, la semaine prochaine à Londres, tout pourrait changer. Bon, de ce fait, c'était, oui, peut-être le meilleur match de la soirée, sans nul doute, parce que jusque-là, oui, vous l'avez bien compris, cet épisode, il est pas fameux, mais c'est le moment du plat de résistance, de ce pourquoi on s'est probablement branché sur Netflix ou ailleurs, peu importe. La confrontation très promue, très anticipée, de 3 hommes qui vont se retrouver au même endroit, Roman Reigns, Seth Rollins, CM Punk. Paul Heyman, il accueille le chef tribal, accueilli bien évidemment par tous les doigts qui se lèvent. On est parti à la publicité, là, toute l'entrée, elle a duré 5 minutes. Alors, il reste même exactement 20 minutes sur le segment dédié à l'épisode de SmackDown pour régler le conflit entre les trois. Bon, déjà, il y a 5 minutes, c'est la musique d'entrée de Roman Reigns. Bon, après, il y a le public qui chante pour Roman Reigns. Ils font un chant incroyable. Ils disent, il n'y a qu'un seul chef tribal. Le chant est magnifique, avec un Roman Reigns qui a l'air touché, un peu ému. Bologne, évidemment, reconnaissez votre chef tribal. Là, on ne bouge pas les classiques, ça chantote ici. Et là, Roman Reigns, il se dit, bon, ça va, j'ai pas le temps. Je vous adore, Bologne, mais il paraît qu'il y a des gens qui veulent me confronter, donc d'ici 15-20 minutes, moi, je suis plus là. S'il y a des gens qui veulent venir, qu'ils viennent. Voilà, qu'ils viennent me parler. Moi, c'est à peu près tout. Si, juste avant, il a rappelé qu'il avait cassé la gueule de CM Punk, cassé la gueule de Seth Rollins, et ils ont pas mis de clip, on nous remonte. Mais bon, ça on n'a rien appris, on le savait. Alors, le premier à venir, c'est qui à votre avis ? C'est Seth Rollins. Seth Rollins, les Wowo, etc. Donc, longue entrée, là encore. Et puis, le temps que ça chante, tout ça, donc on reprend 3 minutes. Rollins, il reproche à Roman Reigns de l'avoir interrompu dans le combat face à CM Punk la semaine dernière, parce qu'il avait l'occasion de le terminer une bonne fois pour toutes. Mais non, il a fallu que tu t'en
éternel. Bon, Rollins, en réalité, il a fait un copier-coller de ce qu'il a dit à Bruxelles il y a quelques jours. Il a dit cependant que toi et moi, Roman Reigns, nos destins ils sont liés. Il n'y a pas une page de cette histoire qui peut s'écrire sans l'un de nous deux. Il est temps d'y ajouter un nouveau chapitre. Et là, il commence à retirer sa veste. Et là, musique de CM Punk. Donc qu'est-ce qu'on fait, musique de CM Punk? Bah longue entrée, encore une fois, on remet 3 minutes avec le public évidemment enthousiaste qui chante les paroles du thème de CM Punk. CM Punk, attention, il se pose dans le coin, sur le poteau. Là, je regarde le timing. Bon, il reste plus que 6 minutes sur les 20 minutes allouées. CM Punk, ça va, lui, il va assez droit au but. Il a dit, bon les mecs, on va pas rappeler tout ce qui s'est déjà passé. Si j'ai mis du tape autour de ma main, c'est pas pour tenir un micro, parce que moi, je veux me la donner. Et tiens, Paul Heyman, ça tombe bien que tu sois là. Tu me dois une faveur. Ah, la fameuse faveur de CM Punk. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est pas le moment d'en parler. Il nous dit CM Punk, voilà, on est encore une fois baisé. Mais en revanche, Paul Heyman, je te remercie de m'avoir livré Roman Reigns sur un plateau d'argent. Alors là, petite consternation, évidemment, on se pose la question. Roman Reigns, il se retourne vers Paul Heyman. Quoi? De quoi tu parles? On remet un petit peu de tension d'ailleurs entre Roman Reigns et Paul Heyman, comme à l'époque du programme avec Brock Lesnar. Et en fait, CM Punk, le chacal, il fait quoi? Il attaque Roman Reigns dans son dos. Et c'est parti en bagarre avec un Seth Rollins qui a pas besoin de réfléchir longtemps. Lui aussi, il jette dans la mêlée. Tout le monde se bagarre. On fait intervenir un service de sécurité italien. Les frères, mes connaissances sur le circuit indie italien, elles sont hyper limitées. J'ai pas reconnu un seul type. Bon, et puis c'est une bagarre, quoi. C'est une bagarre avec de la sécurité qui se séparent. Est-ce que vous êtes impacté? On voit ça chaque semaine. Donc oui, c'est la même bagarre, mais avec cette fois-ci des Roman Reigns, des Seth Rollins, des CM Punk. Il y a une bonne atmosphère, voilà. Tout le monde, après avoir fait un petit move, tout le monde va commencer à pointer le signe de WrestleMania. Donc on l'a bien compris. Les mecs veulent se régler à Mania. Ça, vous nous apprenez rien. J'ai eu un peu l'impression que c'était Roman Reigns qui ressortait debout à la fin, mais on est revenu un petit peu dans le conflit entre tous. Donc il y a personne à réellement gagné la bagarre. Et c'est quelques heures plus tard qu'on apprendra sur les réseaux sociaux que ça y est, ce combat Triple Threat a été officialisé. CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns à WrestleMania, main event peut-être de la nuit 1, j'en sais rien, peu importe. Je suis extrêmement déçu de ce segment. C'est un segment qui en effet a un gigantesque star power, mais en termes de contenu, j'ai trouvé que c'était assez vide. De grosses entrées de la communion avec le public sur place, voilà, ça c'est beau, je suis très content pour les gens sur place, mais ouais, en termes de contenu, tout ce qu'on a appris, c'est qu'il y a potentiellement, tu vois, un peu de tension qui pourrait se glisser entre Paul Heyman, Roman Reigns autour de CM Punk. En comparaison avec ce qui s'est passé entre Cody Rhodes et John Cena, là j'ai eu l'impression qu'on en a eu vraiment pour notre argent, et on ne sait pas quand est-ce que les trois vont se retrouver à 3, ou alors il faut pas qu'ils se confrontent à 3, faut les prendre 2 par 2, séparément. C'est peut-être ce qu'ils feront à partir de la semaine prochaine à Londres, on le découvrira. C'est la fin de cet épisode de SmackDown, merci de l'avoir suivi. La tournée européenne se poursuit avec un Monday Night Raw prévu à Glasgow ce lundi, et 2 épisodes de SmackDown et de Raw qui se tiendront à Londres. WrestleMania, c'est dans moins d'1 mois, on a désormais 6 combats officialisés sur la carte. Merci encore à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, ce lundi pour Live React Monday Night Raw sur twitch.tv/Tuerie316. On continue en parallèle d'héberger des vidéos de Let's Play de WWE 2K25 sur la chaîne secondaire. Abonnez-vous à la corde à linge et restez forts, c'était Sturie. Ciao, bye bye.